Les amis, ça y est, on y est. Ferran Torres arrive du côté du Paris Saint-Germain. L'international espagnol champion du monde et buteur en finale de Coupe du Monde, c'est quand même plutôt stylé de le présenter comme ça, a été autorisé à voyager à Paris pour aller finaliser son transfert. Un transfert dont on a évidemment beaucoup parlé déjà sur la chaîne. On a fait une vidéo hier, on a fait une vidéo il y a 2 jours et on a même fait une vidéo il y a 3 semaines au moment où les rumeurs commençaient à enfler concernant la signature potentielle de Ferran à Paris. Ça y est, c'est chose faite. Un transfert qui va se boucler, d'après Jamel, à un montant inférieur à 50 millions d'euros pour le joueur qui avait 1 an de contrat du côté du FC Barcelone. Une recrue que je considère être de qualité, et ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Vasco Foot, et évidemment les gars, avant de discuter de Ferran Torres et de toutes les qualités qui pour moi il va apporter au PSG, je passe le petit message. Vous le savez, c'est extrêmement important. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous êtes extrêmement nombreux ces derniers temps sous les vidéos à venir liker, commenter, vous abonner. Ça me touche énormément et évidemment ça me permet de grandir. Donc c'est évidemment extrêmement important. On va parler de Ferran les amis, et le premier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, qu'on va essayer quand même de catégoriser, c'est quand même que le Paris Saint-Germain va chercher principalement un remplaçant, parce que oui, pour parler de Ferran Torres les amis, et pondérer le propos par rapport au fait que ce soit une bonne recrue ou pas, il faut évidemment comprendre le rôle de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Et si je vous mets une photo de Gonzalo Ramos les amis, c'est tout simplement pour rappeler que Ramos est parti du côté du Milan AC, que Ramos était le super sub incroyable du côté du PSG. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait fait une vidéo pour rendre un hommage à Gonzalo Ramos. Bon, je sais plus, elle est ici la vidéo. Pourquoi, les amis, je rends hommage à Gonzalo Ramos sur la chaîne à un moment donné? C'est pas compliqué à comprendre. C'est que Ramos était un élément absolument exceptionnel en sortie de banc. On fera la comparaison Ferran-Ramos plus tard dans la vidéo. Mais ce qui est très clair, et je réitère mon hommage, c'est que Ramos était un super sub incroyable. Aujourd'hui, il n'est plus au Paris Saint-Germain, tout comme Kang In Lee qui a été remplacé par Atliouche. Là, on arrive, on a besoin au Paris Saint-Germain d'un neuf, et il faut clairement le remplacer. Et je le dis très simplement et très clairement, oui, le Paris Saint-Germain, avec Ferran Torres, va recruter et recrute un joueur de rotation. Ça me paraît très clair, déjà par rapport à la question de Gonzalo Ramos. Pour suppléer Ousmane Dembélé, là aussi ça aura son importance parce qu'on le sait, le PSG et Luis Enrique font beaucoup de rotation pour justement garder les meilleurs éléments comme Dembélé au chaud et au frais pour les échéances les plus importantes. Et surtout les amis, se dire un truc très simple, la compo du Paris Saint-Germain, je vous l'ai dessiné ici tranquillement, c'est une composition qui est type et qui honnêtement n'a pas vocation à bouger. Je vous ai fait les 2 compos des 2 finales de Ligue des Champions pour le PSG. Contre Arsenal, c'est la même équipe, à l'exception du gardien qui était Safonov. Et pour la première finale, la première Ligue des Champions remportée par le PSG sous Luis Enrique, c'est la même équipe, à l'exception pareil du gardien qui cette fois-ci était Donnarumma. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que pour parler de Ferran Torres au PSG, de savoir si c'est une bonne recrue ou non, il faut comprendre le rôle qu'il aura au Paris Saint-Germain. Avec cette compo-là contre l'Inter, cette compo contre Arsenal, et la compo que je vous ai dessinée ici pour que vous y voyez peut-être un peu plus clair, il faut comprendre un truc très simple. Ferran Torres arrive pour combler le départ de Gonzalo Ramos dans un rôle de rotation, les amis. Un remplaçant. C'est sûr, et je vais être tout à fait honnête avec vous, pour moi Ferran est une très bonne recrue au PSG, ça me hype et honnêtement je suis très content. Maintenant, si tu me dis Ramos est encore au club, Dembélé s'en va, et c'est Ferran Torres qui vient remplacer Dembélé, là les gars, honnêtement, j'ai un jugement qui est peut-être un peu différent. La question, elle est pas là. Dembélé est le remplaçant, non, c'est le titulaire. Le remplaçant, il était là, il est parti, et on arrive avec du coup Ferran Torres qui va arriver dans ce rôle de remplaçant du côté du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut évoquer aussi, les amis, pour parler d'une bonne recrue ou pas, c'est ce que j'appelle le profil brut du joueur et aussi sa connaissance avec Luis Enrique, parce qu'évidemment, on le dit souvent sur cette chaîne, si Luis Enrique veut un mec de D2 bulgare, mais Luis Enrique va le chercher, et ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, parce que Luis Enrique voulait Ferran Torres absolument, et même mieux que ça, Luis Enrique connaît très bien Ferran Torres, alors pour des affaires de famille, parce qu'il est sorti avec sa fille, mais au-delà de cet aspect-là un peu marrant,
il y a surtout le côté sportif, puisque le moment où Enrique était le sélectionneur de la sélection espagnole, Ferran Torres était un joueur de la Roja et a été un élément sur lequel Luis Enrique s'est largement appuyé. C'est important pour moi de l'évoquer, parce qu'évidemment, si on parle d'un projet sportif et d'un projet club, au PSG, je pense qu'on peut difficilement faire plus cohérent et plus solide vu le palmarès que tu obtiens et la réussite avec Enrique, mais le coach veut des recrues, le coach veut ses joueurs, et très clairement, entre Enrique et Ferran Torres, il y a une connaissance, il y a visiblement un match qui se fait vraiment bien, et je suis vraiment très content de ça, parce que ça me fait dire que Enrique sait ce qu'il veut, ça on le savait, mais surtout que Luis Enrique va choisir des éléments sur lesquels il peut s'appuyer, et dont il sait parfaitement l'usage qu'il pourra en faire. On va passer au profil brut de Ferran Torres, parce que pourquoi je parle de profil brut et que pour moi c'est important, c'est parce que Ferran Torres, les gars, je peux comprendre que certains soient pas vraiment hype, que ça leur plaise pas, etc. Mais Ferran Torres, les amis, on parle d'un gars qui a 26 ans, donc il rentre littéralement dans la meilleure partie de sa carrière. Il joue au Barça, il a connu Manchester City, il a connu Valence. Jusque-là, les amis, c'est quand même 3 très gros clubs. C'est une trajectoire de carrière qui est plutôt logique. Et là, il va quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain, qui est l'équipe du moment qui vient de remporter 2 Ligues des Champions. Encore une fois, je le redis, la trajectoire de carrière, elle monte, elle monte, elle monte graduellement. On est sur quelque chose de plutôt logique. Je tiens à le répéter, à le redire et à insister. Un joueur qui vaut 55 millions, certes, mais surtout un joueur qui est âgé de 26 ans, les amis. Je sais que j'ai discuté avec un pote parisien, il m'a dit « Ah, mais Ferran, il a que 26 ans. » Oui, Ferran, les gars, n'a que 26 ans. Il pensait qu'il en avait 28-29. Ferran va rentrer littéralement dans ses meilleures années. Et mieux que ça, on va parler un peu des saisons précédentes à Barcelone. Ferran Torres sort de 2 saisons, les gars, en rotation, toujours, mais qui ont été vraiment très très satisfaisantes et très complètes. On a la saison passée à Barcelone avec 2692 minutes, toutes compétitions confondues, où Ferran Torres joue un total de 49 matchs, ou plutôt 49 apparitions, 21 buts et 3 passes décisives. Les gars, il faut être tout à fait honnête. Je répète encore une fois, on parle d'un joueur de rotation au PSG, mais aussi au Barça. Vous avez un gars qui en rotation peut vous claquer normal 16 buts en Liga. C'est juste dingue. Sincèrement, c'est juste dingue. C'est un ratio qui est incroyable. Et la saison encore d'avant, Ferran Torres faisait encore mieux. Il a mis littéralement 19 buts et 7 passes décisives en 1921 minutes. C'est juste un truc de dingue. Donc Ferran Torres, un garçon qui arrive en rotation, avec un statut où il a connu que des gros clubs, il a connu les épopées européennes avec Barcelone et City, il a connu une Coupe du Monde où il est champion du monde, et mieux que ça, il est littéralement le buteur de cette finale. C'est quand même un CV qui est plutôt alléchant, plutôt sympathique, et on parle d'un gars, je le répète, qui est dans la force de l'âge, qui a 26 ans, qui vaut 55 millions, et aussi qui peut offrir une polyvalence. Là, il est noté en tant qu'ailier droit, mais finalement, si on regarde bien, même sur toutes les saisons de Ferran Torres, on le constate, il peut jouer un peu partout. Milieu offensif, les deux côtés, dans l'axe, et j'ai envie de vous dire, ça tombe bien, parce que la polyvalence au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui est apprécié, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup insisté jusque-là sur le principe de la rotation, et encore une fois, je le redis et je le répète, la rotation au PSG à l'époque, c'était Gonzalo Ramos, et ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, puisqu'on va comparer justement ce que Ferran Torres peut apporter par rapport à Gonzalo Ramos, que Ramos ne pouvait pas ou n'a pas apporté au Paris Saint-Germain. Alors, petit disclaimer, il est hors de question pour moi de dénigrer Gonzalo Ramos, j'ai bien trop de respect pour ce garçon-là, qui a eu un mental exceptionnel, un esprit collectif incroyable, des moments clutch au club, j'ai beaucoup trop de respect pour le dénigrer. Ramos a été un super sub exceptionnel au PSG, un joker de luxe fantastique, bravo et merci à lui. Maintenant, Ferran Torres arrive pour certainement apporter des choses que Ramos ne peut pas apporter. On a le petit graphique ici, je vérifie que vous voyez bien, pour comparer justement les deux joueurs, et effectivement, Gonzalo Ramos, si on retire l'aspect défensif, il va être supérieur à Ferran Torres. C'est-à-dire qu'il va faire plus d'actions défensives, il va plus s'investir là-dedans et tout. Mais il faut pas oublier un truc, les gars. Déjà, Ferran Torres reste un attaquant aussi de pressing intéressant. Mais regardez, s'il vous plaît, et on parlera de la finition de Ferran Torres juste après, le différentiel de réalisme et d'apport entre les deux joueurs. En bleu, vous avez la finition de Ferran Torres.
En vert, vous avez celle de Gonzalo Ramos. Alors effectivement, Ramos cadre un tout petit peu plus de frappe que Ferran Torres, mais le différentiel d'occasion que tu te crées et de buts que tu vas inscrire, il est absolument colossal. Encore une fois, je ne dénigre pas Gonzalo Ramos qui a été un super élément pour nous. Maintenant, on voit bien un point. Ferran Torres marque plus, arrive à se générer autant d'occasions, mais cette fois va plus marquer que Ramos, va avoir une proportion de créativité tout aussi bonne que Ramos ou presque. Honnêtement, les amis, sur le plan de la finition, parce que c'est ça qui compte à un moment donné aussi, c'est d'aller gagner des matchs, donc il faut marquer des buts. On voit que Ferran Torres est quand même juste absolument choquant. Je vous laisse le graphique ici, observez-le quelques secondes encore. Honnêtement, je trouve que l'apport de Ferran sur ce point-là est juste dingue. Et je voulais aussi évoquer quelque chose de super important. La compo du Paris Saint-Germain, ici les amis. J'ai mis Dembélé, mais on va le virer, on va mettre Ferran Torres, en supposant que Ferran est le titulaire dans ce cas-là, voilà, juste pour la simulation. Les amis, Ferran Torres au Paris Saint-Germain, ce n'est pas Gonzalo Ramos. C'est-à-dire que vous avez Ramos ici, il peut jouer exclusivement neuf à l'époque. Ferran Torres, si tu veux le mettre sur le côté ici, éventuellement mettre Désiré Doué en neuf, tu peux le faire. Tu peux mettre aussi Dembélé. Si tu veux mettre Ferran Torres ici, et ici tu mets Doué dans l'axe, et tu mets, j'en sais rien, Dembélé, buteur titulaire. Tu peux le faire. Franchement les gars, je pense que vous réalisez peut-être pas l'apport de Ferran Torres cette saison, ne serait-ce aussi que par rapport à sa polyvalence. C'est un apport que Ramos n'avait pas, parce que lui c'était un neuf fixe, et uniquement un neuf. Ferran Torres reste un élément qui, oui, bien sûr, peut jouer en pointe. On va remettre Kvaratskhelia pour la composition, mais c'est un élément, encore une fois, qui peut jouer sur les côtés, et si on veut, même il peut redescendre un peu plus au cœur du jeu pour aller distribuer. C'est un apport, honnêtement, pour le foot de Luis Enrique, qui est juste exceptionnel. Et je reviens par rapport à Ramos, encore une fois, pas pour le dénigrer, mais Ramos ici, vous avez Ferran Torres, du coup, qui est là, dans cette composition en neuf, installé pour la simulation. C'est quand même un gars que Luis Enrique connaît parfaitement, et je pense aussi que Ferran Torres est un garçon extrêmement intelligent. On parlera de ses déplacements et de ses courses à la fin dans une équipe comme le PSG qui est extrêmement mobile, mais franchement les gars, je pense que Ferran est un garçon aussi extrêmement intelligent, avec un QI football développé, et on l'a vu notamment avec la performance d'Akliouche lors de la mi-temps pour la finale de Supercoupe. Le gars a fait une très bonne performance, a compris les interconnexions très vite, parce que le mec est intelligent. Et je crois sincèrement que Ferran Torres en fera de même. Maintenant qu'on a dit ça, j'ai envie d'évoquer un nouveau volet quand même par rapport à Ferran. Et pourquoi il apporterait au PSG? On a commencé à en parler ici avec la comparaison pour Ramos. On va sur Data Scout et on va voir la finition, les gars, de Ferran Torres. Parce que oui, ça va peut-être vous sembler étonnant, mais Ferran Torres a une finition, les gars, absolument monstrueuse. Je rappelle déjà, avant d'aller sur les datas, les statistiques qu'il a pu avoir lors de ces différentes saisons. Je rappelle que la saison passée, les gars, Ferran Torres, 21 buts inscrits. La saison d'avant, toujours en rotation, je le rappelle, 19 buts inscrits et notamment 7 passes décisives. Les gars, la finition de Ferran Torres, oui, bien sûr, comme tout attaquant, il va rater, et Ferran peut avoir même des gros ratés. Mais déjà, j'ai envie de vous dire, n'importe quel attaquant va rater, et c'est pas pour autant qu'il faut le dénigrer. Et surtout, arrive à un moment donné, les gars, où Ferran Torres a quand même des stats sur 2 saisons consécutives qui sont exceptionnelles, et regardez la data ici, le graphique, vous voyez que c'est un top buteur avec 95 centiles au niveau des buts, mais pour juger la finition de Ferran Torres, c'est pas ça qu'il faut regarder. On peut regarder les tirs cadrés, 87 centiles, c'est excellent, mais il faut pas se fier uniquement à ça, les gars. Il faut se fier à une stat bien précise, la stat des buts par rapport aux expected goals. Cette stat-là, elle est à 88 centiles, et pour le dire très franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous avez un Ferran Torres qui va se générer pas mal d'occasions, en plus de ça, parce qu'il quand même, il a pas mal de passes réceptionnées dans la surface, de tirs cadrés, etc. Donc il va générer du danger et se créer des occasions aussi, notamment par son intelligence de jeu et sa qualité d'appel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 88 centiles en but par XG, ça veut dire qu'en gros, Ferran Torres, il est excellent dans la proportion à avoir une occasion, et quand il a cette occasion, à aller la mettre au fond des filets. C'était pas le cas avec Ramos, qui avait un pourcentage plus faible, but par XG.
Ramos, il est à 2 centiles, les amis. Encore une fois, je le dénigre pas, mais vous avez un gars qui a 88 centiles, qui va remplacer un mec qui était à 2 centiles. Alors oui, Ramos se générait des occasions, c'était une bonne chose. Maintenant, encore faut-il aller les marquer. C'était un gros problème. Ramos, en remplaçant en entrée de jeu, il était clutch, il allait marquer, mais dès qu'il était titulaire, c'était vraiment très compliqué. Donc on a cet aspect-là de la finition qui est quand même très important par rapport à Ferran Torres. On peut évoquer aussi l'aspect de la créativité avec les expected assists où il est pertinent et les passes vers la surface où il est tout à fait pertinent. Il touche beaucoup de ballons dans la surface, il va beaucoup faire de tirs cadrés. Un réalisme qui est juste exceptionnel. En bref, un joueur avec une très bonne finition qui saura apporter au Paris Saint-Germain. J'aimerais évoquer maintenant un dernier volet de cette vidéo, c'est avec des images, la qualité de déplacement et d'appel de Ferran Torres. J'ai un exemple bien précis avec quelques images du match justement contre le PSG à l'époque. Je vais aller vous montrer ça. Donc on y va les gars, si je vous montre ces images, c'est parce que j'estime que justement elles mettent en valeur Ferran Torres et qu'elles permettent d'illustrer l'intelligence du joueur dans ses déplacements, mais aussi et surtout sa capacité d'appel. Et avant de plonger vraiment dans les images les gars, je voulais rappeler quelque chose par rapport au PSG avant que j'oublie, c'est qu'on voit cette équipe-là du Paris Saint-Germain où j'intègre Ferran Torres effectivement, c'est une équipe les gars qui est extrêmement mobile. C'est-à-dire qu'en match, vous pouvez très bien vous retrouver avec Nuno Mendes ici, vous allez avoir Fabien Ruiz qui potentiellement va couvrir là, Vitinha qui va se retrouver au milieu de terrain, Neves qui va mettre là ici dans le cœur du jeu, le 9 qui va décrocher ici, et finalement Kvaratskhelia, Doué qui peuvent aller dans la profondeur pour jouer limite 9. Il y a des moments, le 9 en phase de jeu, c'est littéralement Nuno Mendes avec notamment un Achraf Hakimi qui va se déplacer intérieur et Neves qui peut couvrir. Vous avez potentiellement d'autres phases de jeu, vous allez avoir une défense à 3 du côté du PSG où Mendes va revenir dans l'axe, où Hakimi va être très axial, où le 9 va fixer ici, où les ailiers vont beaucoup rester pour écarter, et vous avez des appels, des déplacements de Fabien Ruiz, qui va pouvoir aller dans la profondeur, qui va pouvoir attaquer, de Vitinha qui va pouvoir se déplacer, et Ferran Torres, à l'image d'un Dembélé, peut vraiment se déplacer. Cette équipe-là du Paris Saint-Germain, elle bouge constamment, et je vais remettre un peu la compo, on va dire, normalement, on va essayer ça en tout cas. Je la remets, supposons, en 4-3-3 classique, ok, très bien. Vous avez un gars comme Neves en match, et ce n'est pas une blague, notamment contre Aston Villa en finale de Supercoupe. Neves, les gars, je l'ai retrouvé partout. C'est juste un exemple, c'est le cas un peu pour tout le monde, mais Neves, à un moment donné, il était là. Puis après, il était en position de latéral gauche, puis latéral droit, puis le gars s'est retrouvé milieu, puis le gars s'est retrouvé ailier gauche. C'est du grand n'importe quoi. Mais en fait, il faut comprendre un truc, le PSG a une équipe extrêmement mobile, un chaos organisé qui en fait fout le bordel chez l'adversaire et fait que ça déstabilise tout le monde. Quand t'es adversaire du PSG, tu vois toutes ces permutations avec tous ces joueurs-là qui sont capables d'évoluer un peu n'importe où, tu te dis mais mon gars, je fais comment pour défendre? Quand t'as un mec comme Nuno Mendes qui peut jouer 9, tu fais comment pour défendre? Et là, on va revenir à Ferran Torres. Je pense que sa qualité d'appel, de déplacement et son intelligence de jeu vont énormément être appréciés dans cette équipe du PSG. On a un très bon appel ici de Ferran entre les deux centraux, Zabarni et Pacho. Il va éliminer ici Lucas Chevalier en étant très bien servi. La course est très bonne. Bon, je vous ai parlé de sa finition, là cette fois-ci il va rater avec un très bon sauvetage aussi de Zabarni. Mais vous voyez la qualité d'appel et de déplacement de Ferran Torres qu'on va retrouver ici avec une interception de Lamine Yamal ici. Le ballon va être donné à Pedri. Ferran va s'incruster entre deux défenseurs du PSG, en l'occurrence Mendes ici et Pacho ici. Pedri en vrai, potentiellement là peut le servir. Finalement le ballon va être transmis de l'autre côté à Rashford. Et là, vous voyez les gars, quand je vous parle d'intelligence de jeu et de capacité d'appel, de déplacement, le QI foot, Ferran se fait littéralement oublier de toute la défense du PSG. Alors oui, on peut parler d'un manque de concentration, mais comment le mec se retrouve ici? C'est parce qu'avant, il est ici et qu'il fait le bon déplacement. Et là, il arrive dans une position qui est idéale pour lui. Il est oublié par la défense. Il a une occasion. Et ne vois-tu rien venir? Ferran Torres ouvre le score. On a une autre situation à la 45e avec Rashford qui va déborder sur le côté. Ferran Torres en 9 qui va aller attaquer entre les deux centraux, Zabarni et Pacho. Et là, sur la séquence, on a Zabarni qui fait n'importe quoi, qui se livre beaucoup trop facilement.
Rashford va réussir à déborder. Et là, voyez Ferran Torres ici. Il est dans le cercle ici, la demi-lune de la surface. Pacho est là, il veille. Qu'est-ce qui va se passer? Ferran Torres voit Rashford passer. Il attaque très fort le premier poteau. Alors, manque de chance pour Ferran. On a Pacho au PSG qui est juste un monstre absolu. Donc là, il intervient. Mais il faut vraiment comprendre la capacité d'appel de Ferran Torres, les amis. Pour moi, et je terminerai là-dessus, ce sera ma conclusion, Ferran, surtout en rotation, est un renfort d'une extrême qualité pour le Paris Saint-Germain. C'est une recrue XXL et comme Akliouche, comme peut-être Mika Götze, son intelligence de jeu va convenir parfaitement au foot de Luis Enrique. Et finalement, même si c'était peut-être pas le meilleur attaquant du monde sur le papier, ses qualités corrélées au football et au style de jeu du PSG sous Luis Enrique vont en faire un élément redoutable. Je rappelle qu'il est dans la force de l'âge, qu'il peut encore progresser, mais qu'il arrive aussi dans ses meilleures années. Donc je pense que Paris gagne au change. Je pense que Ferran Torres va montrer de très belles choses. En tout cas, je l'espère, pour une excellente saison. Et pourquoi pas le tripit en Ligue des Champions et remporter un maximum de trophées. C'était Basco Foot les amis. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça m'aiderait énormément et c'est super important pour l'algorithme. Je vous souhaite une excellente journée parce que là je tourne la veille. Mais vous voyez la vidéo le lendemain. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut.